En 2024, nous aurons travaillé 3500 tonnes de graines. La projection pour 2025 est établie autour de 4500 et les projections encore plus lointaines pour 2026 seront autour de 6000 tonnes. C'est la petite plante qui monte, mais pour quasiment doubler la production en 2 ans, il faut recruter des agriculteurs volontaires, d'où l'appel de ce responsable protéines végétales chez Terrena. On s'engage déjà sur la signature d'un contrat entre chaque adhérent et Terrena, avec un prix ferme annoncé avant la mise en semis de la graine de lupin, et on est sur un prix aujourd'hui de 470 € tonnes payées producteurs. Inveja s'est engagé aux côtés de Serience à participer à hauteur de 100 € de l'hectare pour réduire le coût de la semence, qui est un frein pour certains producteurs. Tony Billy est un lupinophile convaincu, il entame sa 7e saison de semis. Si la plante est plutôt technique et se développe uniquement dans des sols pas trop humides, le résultat d'un point de vue économique place le lupin sur le podium devant certaines céréales. Cette année, à 40 quintaux, à 470 de vente, on est à 1800 € de vente par hectare. Et pour cette année, j'ai des charges de 550 € à peu près, avec le semis, la partie phyto et un petit peu d'engrais de fond. Vendu sous forme de farine ou de flocons, le lupin séduit l'industrie agroalimentaire. Pour fabriquer du pain, de la viennoiserie ou encore des pâtes, il permet d'échapper au gluten. Dans certains cas, il peut même remplacer le jaune d'œuf ou le café. Dans le lupin, on va aller chercher ses propriétés, par exemple émulsifiantes. Plus de 90% de notre business est fait en dehors du territoire français. On commence à aller vers les USA, vers le Canada. Et depuis un an et demi, on a énormément de demandes des pays asiatiques. Retour au champ car les vertus du lupin ne s'arrêtent pas là. Terrena, engagé dans une agriculture de régénération, met en avant les bienfaits de cette légumineuse pour le sol, constat confirmé par l'expérimenté Tony Billy. Ça nous fait une nouvelle rotation en tant que protégineux et plante pivot. C'est un très bon booster pour une céréale ensuite. Souvent on a un reliquat de 30 unités d'azote. Inveja annonce que les 6000 tonnes de lupin attendues pour la récolte 2026 sont déjà vendues et qu'il faudrait donc dépasser cet objectif en recrutant de nouveaux agriculteurs pour satisfaire l'appétit du marché.